et bienvenue pour une nouvelle vidéo de news. Alors qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On commence du côté de Game of Thrones avec un nouveau spin-off. Un nouveau spin-off qui a été annoncé, il y a eu un événement pour annoncer la création de Max, l'ancien HBO Max qui devient donc Max, tout simplement. Ce qui va être facile à trouver sur internet, hein. C'est une bonne idée, je pense vraiment. Au niveau des moteurs de recherche, ça va être très très pratique. Et donc, Max a annoncé entre autres un nouveau préquel à Game of Thrones qui sera titré A Knight of the Seven Kingdoms, The Edge Knight. Et ça a été donc officiellement commandé par Max, et ça devrait rentrer prochainement en pré-production. Ça s'inspirera du recueil de nouvelles écrit par George R.R. Martin lui-même, bien évidemment, centré autour des aventures de Dunk et Egg. Le premier, Duncan le Grand, est le futur lord commandant de la garde du roi, tandis que le second sera amené à devenir Aegon V Targaryen. Les événements de ce spin-off se dérouleront une centaine d'années avant la série principale, alors que l'autre, House of the Dragon, c'était 170 ans. Du coup, on se situe entre les deux, 70 ans après House of the Dragon, 100 ans avant, Game of Thrones. Martin sera impliqué dans la création de The Edge Knight en qualité de producteur exécutif et scénariste, tout comme Ryan Condal, déjà à la manœuvre sur House of the Dragon. La série devrait librement s'inspirer du modèle du guerrier protecteur qui accompagne un personnage à protéger, popularisé récemment par The Mandalorian ou The Last of Us. Après 2 explorations bien sinistres du monde de Westeros, le projet s'annonce comme quelque chose au ton bien plus léger, même si on devrait retrouver les marqueurs caractéristiques de l'univers. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous êtes hype ou quoi. Je suis pas le plus grand connaisseur de Game of Thrones, très clairement, donc je suis curieux de votre avis à vous. C'est assez marrant, j'ai vite fait allusion hier au fait qu'ils avaient aussi annoncé une série Harry Potter. Du coup, on en a appris un peu plus. Donc il semblerait que la série ferait logiquement cette saison. Ça doit être normalement une saison par année scolaire à Poudlard, donc 7. Mais alors ce qui est marrant, c'est qu'ils annoncent du coup qu'ils devraient passer une décennie dessus. Ce qui du coup déjà est un gros engagement d'annoncer une série pour les 10 ans à venir. Mais en plus, ça va se tourner vite du coup. 7 saisons sur 10 ans. Pour donner un exemple, entre 2 saisons de Andorre, il y a 2 ans. Entre 2 saisons. C'est donc faire 7 saisons sur 10 ans. Ça va être un sacré taf. Alors quelque chose que je trouve assez marrant aussi, c'est que du coup c'est un reboot, mais c'est le même logo, la même musique et le même Poudlard que dans les films. Ce qui est assez étonnant pour le coup. Alors il y a même eu un Deadline qui a recueilli les propos de J.K. Rowling, ce qui évidemment va prêter à controverse, vu qu'elle est impliquée dans vraiment dans la production de la série. Et donc ce qu'elle dit, l'engagement de Max, donc le nouveau HBO Max, à préserver l'intégrité de mes livres est important pour moi. Et j'ai hâte de faire partie de cette nouvelle adaptation qui permettra d'atteindre un degré de profondeur et de détail uniquement rendu possible par une série de télévision longue durée. Pour l'instant, les retours n'ont pas l'air incroyables sur l'idée. Maintenant, c'est HBO. Ne jamais parier contre HBO. Ils sont capables de nous sortir une petite tuerie en termes de qualité de série. Donc, à voir, vraiment à voir. Je suis impatient d'avoir au moins les annonces de casting. Et bon courage à ceux qui vont être castés. Ça va pas être facile de passer derrière. Les films sont quand même encore assez récents, n'ont pas tant vieilli que ça. Donc ouais, c'est quand même une... À leur place, j'aurais été chercher sur une période différente. Pourquoi pas pourquoi pas une version live action du jeu vidéo, comme ça avait été teasé à un moment, comme on l'avait cru. Mais bon, en tout cas, curieux de voir ce que ça va donner, curieux d'avoir votre avis, bien évidemment, sur le sujet. Et évidemment, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez avoir les notifications pour être au courant des sorties de vidéos. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous, les trucs de YouTube, vous savez comment ça se passe. On a eu aussi une annonce de casting, cette fois du côté de Marvel Studios, pour le film Blade, où on a une certaine Mia Goth. Alors je suis désolé,
Mais vraiment, Mia Goth, je trouve que ça fait nom d'actrice de film pour adultes. Bonjour, c'est Mia Goth. C'est moi. Mais... Et du coup, voilà donc la demoiselle qu'on a pu pas mal voir dans des films d'horreur, de ce que j'en sais. Donc voilà, effectivement, c'est Deadline qui en a parlé. Elle rejoindrait donc Mahershala Ali dans le reboot à venir de Blade. Alors c'est dans X, je crois, qu'elle a joué, si je dis pas de bêtises. Mais donc voilà, on ne sait pas encore exactement pour quel rôle, mais en tout cas, donc, elle est castée dans le film Blade. Ensuite, on passe du même côté en fait, parce qu'on reste sur Marvel. Ça va un peu avec quelque chose que j'avais abordé dimanche dernier en live pour le coup, et que je trouve important de montrer justement, parce que beaucoup s'en rendent pas compte. C'est par rapport à l'idée qu'on se fait quand on voit un box-office de film, où beaucoup de gens croient que c'est de l'argent qui va au studio. Non. Il n'y a qu'une partie de cet argent qui réellement devient du profit. Il y a énormément de dépenses, en fait, qui viennent piocher. Alors il y a aussi d'autres rentrées d'argent que le box-office. Parce qu'après, le film, on va aussi le vendre au réseau de streaming et de télévision. Il y a les ventes de Blu-ray et DVD. Il y a le fait de le vendre en VOD. Il y a d'autres choses qui... Mais il y a surtout beaucoup de dépenses. Beaucoup de dépenses. Et ça fait suite à des articles que j'avais déjà montrés donc dimanche dernier. Mais là, on a autre chose. Donc, du coup, l'article se demande en fait quel est le film du MCU qui a été le plus profitable en 2022. Et on nous montre différentes données. En termes de box-office mondial, donc voilà les 3 films de 2022. Doctor Strange 2, Thor 4, Black Panther 2. Doctor Strange 2 a fait 955,7 millions. Thor 4 a fait 760,9 millions. Black Panther 2 a fait 859 millions. Après, la part que prennent les cinémas, mais en ajoutant les différents revenus, streaming, ainsi de suite, on arrive sur un Doctor Strange 2 qui rapporte 780 millions, un Thor 4, donc on passe de 955 déjà à 780, on passe de 760 à 650, et on passe de 859 à 750. Ensuite, il y a les coûts. On passe donc avec, si on enlève le budget ainsi de suite, 496 millions pour Doctor Strange 2. Donc à la base on était à 955. On passe à 496. Thor 4 on était à 760 millions, on passe à 547. On était à 859 pour Black Panther 2, on n'est plus qu'à 491 déjà. Et en enlevant encore voilà, les résiduals, ce que touchent certaines personnes qui ont des pourcentages, ainsi de suite, machin, on arrive à un profit net de... On est passé donc de 955 millions à 284. Ce qui reste énorme, attention, évidemment. Mais par rapport au box-office, Thor 4, qui avait un budget énorme, passe de 760,9 à juste 103. Black Panther 2 passe de 859 à 259. Et du coup, voilà. Ici, c'est bien mis en image. On a ici le box-office mondial en bleu et les véritables profits du studio en bas. Et regardez, Thor 4 qui avait un budget énorme, regardez la différence entre le box-office global et voilà en jaune ce que sont réellement les profits. C'est fou. C'est fou. Mais voilà, je trouvais ça assez intéressant de revenir dessus du coup pour bien se rendre compte vraiment que le box-office, ok c'est une donnée, mais il faut pas s'imaginer que c'est ce que touche le studio. Quand un Marvel fait 1 milliard, le studio touche pas 1 milliard. En réalité, sur le milliard, ils vont toucher 300 millions. Alors c'est énorme, encore une fois, mais faut remettre les choses en perspective. Toujours du côté MCU, c'est assez intéressant. C'est la chaîne YouTube Near Mint Condition qui a eu la chance d'interviewer Jim Starlin il y a peu de temps, donc qui est évidemment le créateur de Thanos dans les comics. Et il raconte qu'en fait, un peu avant Avengers, Infinity War, avant qu'il sorte, il était en contact avec Joe Russo, donc évidemment un des 2 réalisateurs. Et il avait été invité sur le set, sur le tournage, et là il a rencontré Marcus et McFeely, donc j'imagine des scénaristes, qui lui ont tout dit.
ils lui ont dit ce qu'ils avaient prévu pour les deux films, Infinity War et Endgame. Ils lui ont même fait traverser un couloir dans lequel il y avait toutes les peintures de concept art en fait pour les deux films. Et donc pour 1 an et demi, il a dû se taire, il a dû la fermer, parce qu'en fait il était exactement au courant de ce qui allait se passer dans les films. Mais aussi, il va nous expliquer, à peu près 1 mois avant que le film sorte, j'ai eu un email de Joe, donc Russo, disant les 45 minutes de Thanos que nous avions au début d'Infinity War ont été coupées. Il y avait 45 minutes normalement. C'était la séquence sur Thanos qui allait récupérer la première gemme. 45 minutes. Et ce qui va expliquer, c'est que la scène a été tournée. Elle a vraiment été tournée avec Josh Brolin, voilà, ils ont les sets, tout ça. Mais le studio ensuite, on n'a pas vu la scène tout simplement parce que le studio n'a pas voulu payer les VFX, trouvait que voilà, ça faisait trop avec déjà le budget global, et ne voulait pas que le film fasse la même durée que Endgame. Voulait qu'Infinity War reste un peu plus court que l'entrée suivante dans la franchise. Donc c'est les deux raisons. Alors on les a pas eu non plus en Blu-ray, pour le coup. Est-ce qu'un jour c'est quelque chose qu'on pourrait avoir peut-être sur une version anniversaire, quelque chose comme ça? Peut-être. Ça pourrait être intéressant d'avoir ça. J'en sais rien moi pour les pour les 15 ans du film, ou j'en sais rien, sortir une version spéciale, c'est 45 minutes quand même de scènes qui ont été tournées. Ça serait hyper cool de voir ça, ça pourrait vraiment changer le rythme du film. Donc j'espère qu'un jour on aura la chance de voir ça. On passe du côté Star Wars, donc toujours du côté Disney. The Hollywood Reporter qui nous a révélé des informations sur les plans pour Ahsoka, donc la série évidemment Star Wars à venir, sur le personnage qui était apparu dans Clone Wars, personnage inventé par Monsieur Filoni. Et donc, le rapport nous explique qu'en fait, on avait eu des premières rumeurs comme quoi il y aurait une saison 2 d'Ahsoka, mais THR nous révèle que c'est pas sûr du tout, en fait. Et que, alors on sait que tout ça va se finir dans un film, ça a été annoncé, donc qui sera réalisé par Filoni. On sait que Mando aura d'abord sa saison 4 avant d'en arriver à ce film. Pour Ahsoka, c'est possible. Mais, selon donc THR, le studio veut attendre d'abord de voir la réception du public, voir si les gens accrochent, si les audiences sont là avant de confirmer une saison 2. Pour l'instant, il n'y a pas eu de feu vert pour une saison 2, il n'y a rien de signé. Donc, si ça ne suit pas assez niveau public, ça s'arrêtera à une saison, et certainement que les points de scénario qui devaient être traités dans la saison 2 seront traités dans une autre série. C'est ce qu'ils font en général. Et on a même Rosaria Dawson qui nous dit, alors il faut savoir qu'elle a tendance à trop en dire pour le coup, et à trop en montrer, quand elle a eu le rôle d'Ahsoka, elle était censée garder ça hyper secret, et en fait le jour même, elle était en communication Zoom avec son neveu, puisqu'il est fan de Star Wars, et du coup elle l'avait appelé en full costume, pour lui montrer justement qu'elle était Ahsoka, puis il y a eu pas mal d'interviews où elle a balancé des trucs qu'elle n'était pas censée balancer, et donc elle a dit pendant la Star Wars Celebration, en parlant d'une autre actrice, elle dit Natasha Liu Bordoso, donc qui joue Sabine Wren dans la série, elle dit c'était juste son anniversaire. On a eu toutes les deux nos anniversaires pendant le projet. Et c'est comme avoir le meilleur anniversaire possible, le meilleur cadeau d'anniversaire possible, d'être là sur ce genre de tournage. Mais c'est triste parce qu'on arrive déjà à la fin du tournage. Mais j'espère que nous aurons une suite. Elle a bien dit j'espère. Ce qui montre bien que pour l'instant, rien n'est encore sûr. Perso, sur ce projet de film, j'attends de voir parce que vraiment pour l'instant, Mandalorian, la saison 3 niveau écriture, je trouve que c'est vraiment pas au top. J'espère alors du coup c'est plutôt Favreau là sur la saison 3 de Mandalorian. J'espère que Filoni va nous montrer qu'il fait mieux sur la série Ahsoka. Parce que ouais, sinon ça va être compliqué. Sachant que du coup, on a toute la liste des programmes Star Wars à venir, c'est-à-dire le film sur Rey, qui logiquement devrait arriver en premier, semble-t-il. Bon, sur la reformation de l'Ordre Jedi. On a le film de Mangold, ça je suis hypé de ouf, en espérant qu'il arrive un jour, parce que c'est Lucasfilm. On sait comment ça se passe, les films disparaissent vite.
On a donc le film Mandoverse, qui réunirait certainement Mandalorian, Book of Boba Fett, Ahsoka et Skeleton Crew. Tales of the Jedi saison 2 qui a été annoncé, qui peut être sympa. C'est pas un truc incroyable, mais ça peut être cool. Et The Bad Batch saison 3, du coup, qui va continuer. Curieux de voir tout ça, vraiment en tout cas. Espérons que Star Wars se relève, parce qu'on peut dire quand même que ça a été compliqué ces dernières années, même si heureusement il y a eu aussi des très belles surprises, faut pas l'oublier. Mais voilà, ça a quand même pas été simple, ne serait-ce qu'un retour au cinéma, ça sera déjà un gros plus, un gros événement pour Star Wars. Donc voilà, écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve de toute façon tous les jours pour une vidéo news. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous. Ciao ciao.